Je profite également pour dire à M. Marbus que l'équipe nationale du Cameroun, ce n'est pas l'équipe de M. Samuel Eto'o. Ne faites pas des choix tactiques, des choix de joueurs, des choix de système de jeu parce que vous êtes en conflit contre Samuel Eto'o. Il n'est pas la boussole. M. Samuel Eto'o ne représente pas les Camerounais. Ok? M. Samuel Eto'o, c'est ton supérieur hiérarchique direct. Ok? Mais ce n'est pas à lui que tu rencontres. Tu rencontres au peuple camerounais. C'est le peuple camerounais qui te paye. Donc, voilà, lorsque tu fais tes choix tactiques, tes choix de système de jeu, les choix de tes joueurs et tout, c'est au Camerounais que tu dois rendre compte. Ok? Monsieur Samuel Eto'o n'est pas ton vrai employeur, ce n'est pas Monsieur Samuel Eto'o. Donc je propose à Monsieur Marbus et son équipe de quitter cette polémique-là, de ne plus entrer de ne plus jouer ce jeu-là. S'il y a des provocations, ignorez ces provocations, cherchez juste à avoir votre petite sécurité là où vous êtes et tout pour éviter que certains extrémistes fans de Monsieur Samuel Eto'o ne vous attaquent. Et puis c'est tout, faites votre travail. Dès que votre contrat finit, on évalue. Si c'est que vous avez fait du bon travail, vous avez rempli les clauses du contrat, alors on prolonge votre contrat. Au cas contraire, on se sépare. Et je profite également pour interpeller les autorités camerounaises de protéger M. Marbus. Il ne faut pas créer un incident diplomatique pour rien, parce qu'à cet allure, ce monsieur pourrait être agressé. Il est venu travailler au Cameroun. Il faudrait également qu'on le protège, qu'il fasse son travail et puis il s'en va. S'il est venu, c'est parce que notre compatriote, M. Rigobertson, qui était là, n'a pas réussi. Il a échoué. Si M. Rigobertson avait réussi, M. Marbus ne serait pas là. Salut à toi et merci encore une fois de plus avoir cliqué sur ma vidéo. C'est ta première fois de passer par ici. Je m'appelle Fabrice Isopop. Dans cette chaîne, je parle de culture, je parle de science, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thématiques t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si en temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de sport, je vais parler du football camerounais. Quand tu me vois en tenue des Lions indomptables du Cameroun, tu peux déjà comprendre dans quelle direction cette vidéo va aller. Oui, le Cameroun a donc 2 matchs très importants comptant pour la 5e et la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, notamment le 19 mars et le 25 mars. Le 19 mars, donc, le Cameroun va affronter les Swatini. Le match va se jouer à l'extérieur. Ce sera dans la 5e journée. Et la 6e journée aura donc lieu au Cameroun contre la Libye. Donc déjà, ce sont 2 matchs extrêmement importants. Nous allons juste confirmer, le Cameroun va juste confirmer sa place de leader du groupe. Donc voilà, M. Marbus a donc convoqué les joueurs qui vont donc représenter les Lions indomptables du Cameroun. Il a convoqué donc, il a donc publié la liste des joueurs qu'il a convoqués. C'est une liste qui a été critiquée ces derniers jours et tout. Et voilà, j'ai trouvé bon de donner aussi mon avis par rapport à cette liste. Je dois dire que j'ai été également surpris de voir quelques noms dans la liste. J'ai été également surpris de constater l'absence de certains joueurs dans cette liste. En tout cas, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais m'exprimer par rapport déjà à cette liste et déjà dire 2 ou 3 choses par rapport à la situation et profiter pour donner 2 ou 3 conseils à M. Marbus. Il ne faudrait pas qu'il entre dans ce jeu de déstabilisation de l'équipe nationale du Cameroun parce que je pense qu'il en fait déjà un peu trop. Et comme je l'ai dit, et je vais me répéter, je ne suis pas... lorsque quelqu'un fait un bon travail, je vais faire une vidéo et je vais dire le travail est bien fait. Donc si Marbus fait une erreur, je ne vais pas manquer de m'exprimer là dans ce sens. S'il fait bien, je vais aussi également m'exprimer disant qu'il fait bien. Mais sur ce coup, M. Marbus, il y a des choses à reprocher à M. Marbus. En tout cas, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais faire mon analyse, je vais donner mon avis par rapport à la situation. Et voilà, chacun va se faire son idée. En tout cas, si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique.
Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais donner mon avis par rapport à la liste des joueurs que M. Mabus a convoqués pour les deux matchs que le Cameroun va livrer le 19 et le 25 mars, comptant pour pour la cinquième et la sixième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Je dois remarquer qu'il y a quelques absents. Et avant de commencer, avant de donner mon avis, je vais d'abord donner la liste des joueurs que M. Mabus a convoqués. M. Mabus a convoqué 4 gardiens de but. J'ai été étonné de constater qu'il y a 4 gardiens de but. Ça me rappelle encore le tâtonnement de M. Rigobertson. Pourquoi dans une liste de joueurs, il y a 4 gardiens de but? Je n'ai pas compris cela. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut satisfaire certaines personnes ou alors il y a déjà la magouille qui est déjà en train d'entrer et tout. Donc, par le passé, on accusait, voilà, plusieurs Camerounais accusaient l'omniprésence de M. Samuel Eto'o. Je crois quand même que M. Samuel Eto'o est actuellement un peu retiré et tout. Donc, je n'ai pas compris la logique de convoquer 4 gardiens de but. Il a convoqué 4 gardiens de but, notamment André Onana, Simon Ngapandouimbou, vraiment, sorry, le nom là m'a toujours dépassé à prononcer. Il y a Simon Omosola et Davis est passé. Voilà un nom que je... Vraiment, en tout cas, je vais donner mon avis tout à l'heure. Je vais d'abord donner la liste des joueurs qu'il a convoqués. Comme défenseur, il a convoqué Faye Collins. Il a convoqué Guy Marcelin Kilama. Il a convoqué Christopher Rowe. Il a convoqué Flavien Boyomo, Jason Chachua, Joskin Dawa, Nou Tolo, Michael Gande. Voilà, Michael Gande, comme milieu de terrain, en tout cas, il a convoqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 défenseurs. Et comme milieu de terrain, il a convoqué en tout 6 défenseurs, notamment Martin Onla, il a convoqué André Fan Zamboanguissa, il a convoqué Carlos Baleba, il a convoqué Ivan Neyou, James Eto et Williti Younoussa. Et comme attaquant, il a convoqué en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 attaquants, notamment Vincent Aboubakar, Christian Bazogok, Brian Bemo, Mouminga Male, Franck Magri, Nathan Goumou Mimpole, Dani Namasso et Ignatius Ganago. Bon, vraiment, sorry, j'ai un peu déchiré certains noms, vraiment, je m'en excuse. Je dois m'habituer à prononcer parce qu'il y a quand même de nouveaux noms et tout. En tout cas, voilà la liste des joueurs que monsieur Mabus a convoqué. Il est le coach, il est le patron. Si on échoue, c'est lui le responsable. Si on gagne, c'est lui le responsable. Ce que je dois relever, c'est que dans la liste de Mabus, il y a des absents. Premièrement, avant de commencer à lister les absents, j'ai reçu l'information selon laquelle Zamboanguissa serait blessé et qu'il risque de même pas jouer le premier match. Donc, on espère qu'au deuxième match, ça ira mieux et il pourra jouer. Ce sont les informations que j'ai reçues. Je n'ai pas eu la possibilité de vérifier. Zamboanguissa blessé, pourquoi il est convoqué? Ce que je me pose comme question. Il y a assez de joueurs et c'est aussi une occasion en or, n'est-ce pas, d'intégrer certains nouveaux joueurs dans le groupe doucement, doucement. C'est vrai, on veut une continuité, on veut un groupe solide. On veut déjà, voilà, il y a déjà les joueurs, il y a déjà un noyau dur qui s'est formé. Je peux comprendre, mais si un joueur est blessé, il est blessé. Un joueur blessé. Un joueur blessé ne peut même pas apporter 60%, 50% de sa performance. Du coup, on donne la chance à quelqu'un d'autre. Donc, je n'ai pas compris pourquoi est-ce que M. Zamboanguissa a été convoqué. Il y a un autre très bon joueur que j'ai beaucoup apprécié. C'est vrai qu'il a les déchets défensifs. Il n'est pas trop défensif, mais il apporte beaucoup offensivement. Il joue comme un latéral moderne, notamment Yongwa. Yongwa n'a pas été convoqué. Je ne l'ai pas vu dans cette liste-là. Je ne comprends pas pourquoi. Nous sommes en train d'aller dans deux confrontations avec un seul gaucher, avec un seul latéral gauche, Noho Tolo. Et si Noho Tolo est blessé ou bien est fatigué sur les 2 matchs, il va falloir qu'on mette un latéral gauche. Et actuellement, le seul qui peut bien jouer latéral gauche ou alors qui a prouvé plusieurs fois qu'il mérite jouer ce poste, Monsieur Yongwa a créé beaucoup de problèmes à Noho Tolo. Monsieur Yongwa a fait asseoir Noho Tolo plusieurs fois, dont ce jeune homme a du talent. Il peut jouer, il peut beaucoup apporter. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas été sélectionné. Dans une équipe, un seul gaucher, ce n'est pas bon. Donc, faire un déplacement avec un seul gaucher, je trouve ça trop risqué, trop dangereux. Donc, je ne comprends pas pourquoi Monsieur Mabus a juste sélectionné un seul latéral gauche. En tout cas, comme j'ai dit, c'est sa décision, c'est son choix. Si on gagne les matchs, c'est sa responsabilité. On perd les matchs, c'est sa responsabilité. C'est dans son bilan que ça entre. Donc, je n'ai pas compris la non-sélection, la non-convocation de M. Yongwa. Et j'ai constaté également que Kaseleto est absent. Je ne comprends pas. Kaseleto, petit à petit, intégrait déjà le noyau dur de l'équipe et tout. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que
il n'a pas été convoqué. Bon, je suppose qu'il est blessé. Je n'ai pas d'informations sur la performance actuelle de M. Castelletto. Je n'ai pas l'information concernant son état de santé, mais je n'ai pas compris pourquoi est-ce que M. Castelletto n'a pas été convoqué. Il a ses raisons. Ce qui m'a personnellement choqué, c'est le fait que le ballon d'or camerounais de 2024 n'a pas été sélectionné, n'a pas été convoqué. Je ne comprends pas quel est le problème avec le ballon d'or camerounais. Le ballon d'or camerounais est censé être le meilleur joueur du Cameroun en 2024. Okay? Si on ne le sélectionne pas à l'équipe nationale du Cameroun, on va sélectionner donc qui? Je ne comprends pas. Et il est en train de faire un très très bon début de saison avec Coton Sport de Garoua. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il n'a pas été sélectionné pour ces deux matchs-là. Je n'ai pas compris. En tout cas, M. Marbus a ses raisons. Ensuite, je constate qu'il y a 4 gardiens de but et M. Epassi revient. Tout le monde connaît la performance de M. Epassi. Epassi n'est pas un gardien, waouh. Ok. Je ne comprends pas pourquoi on doit déjà recommencer à jouer. Moi, je me suis dit que c'était une occasion en or, n'est-ce pas, pour on doit, avec 4 gardiens, d'intégrer le groupe. Et comme j'ai dit, c'est pas parce que voilà, il y a des petits frottements et tout, il y a des petits conflits et tout qu'on doit mélanger, le sport, on doit mélanger les performances sportives avec les problèmes d'ordre administratif et tout. S'il y a des conflits entre M. Marbus et M. Samuel Eto'o, il ne faudrait pas que ça affecte le groupe. Jusqu'ici, il a bien géré la situation, mais s'il convoque 4 gardiens, M. Fabrice Ondoa est censé être dans ce groupe-là. Je n'ai pas compris pourquoi est-ce que Epassi est présent et pas Ondoa. Je ne sais pas s'il a un problème personnel contre Fabrice Ondoa. Ça, c'est ce qu'on va savoir donc, dans les prochains jours, semaines et mois. J'ai encore également constaté l'absence d'un Koudou. Koudou a fait des entrées percutantes plusieurs fois pendant les matchs. M. Marbus l'a convoqué déjà dans plusieurs matchs et M. Koudou, toutes les fois où il a entré, il a fait la différence et il était plus dangereux même que ceux qui étaient là. Je ne comprends pas pourquoi Koudou n'a pas eu la chance d'être convoqué. M. Marbus a ses raisons, je ne suis pas dans les secrets de Dieu. Il sait pourquoi il n'a pas choisi M. Koudou, mais j'ai l'impression qu'il a un problème personnel contre M. Koudou. Je ne sais pas si la façon le style de jeu de M. Koudou ne passe pas dans son système. Pourtant, s'il passe aussi par les côtés, s'il joue avec Bazogok, qui est percutant, de l'autre côté, avec un Koudou aussi percutant, ça donne. Je ne comprends pas pourquoi il ne donne pas la chance à monsieur Koudou. Et Koudou a un très bon coup de pied, il peut beaucoup nous aider. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas été convoqué. Il y a également cet attaquant-là, cet ancien attaquant, je crois, de Dynamo, je ne sais pas trop qui était quoi, meilleur buteur de la saison passée, un truc de ce genre, Lionel Ateba, il doit être au Maghreb actuellement, je ne connais pas exactement, je n'ai pas trop fait de recherche, mais Lionel Ateba est absent de cette liste-là. Je ne comprends pas pourquoi M. Marbus ne l'a pas sélectionné. Il faudrait donc que tous ces joueurs qui ont manqué là, que M. Marbus explique aux Camerounais pourquoi est-ce que, voilà, il n'a pas sélectionné. Lors de sa dernière conférence de presse, il y a un journaliste camerounais qui lui a posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'il n'a pas félicité Samuel Eto'o pour son élection. Et il a répondu de manière sèche mais indirecte et tout, en codant un peu, en disant que voilà, M. Samuel Eto'o ne l'a pas également félicité lorsqu'il a qualifié les Lions indomptables du Cameroun pour la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, je dois dire à M. Marbus que M. Marbus, vous êtes au Cameroun pour travailler. Vous êtes payé pour un job, ok? Faites votre job et puis vous rentrez. N'entrez plus dans les polémiques. Vous avez dit que vous voulez qu'on vous laisse travailler. Je crois que jusqu'ici, on vous laisse travailler. Vous faites ce que vous voulez. Vous prenez vos décisions. C'est vous qui dirigez le groupe. Jusqu'ici, ça marche. C'est vrai, au début, il y a eu trop de frottements et tout. Mais je pense que jusqu'à présent, on vous laisse faire vos choix, on vous laisse travailler en paix. Il n'y a plus personne qui vient s'y mixer dans votre travail. Donc, faites votre travail et n'allez pas au-delà. Parce que je me rends compte qu'avec le temps, vous allez déjà un peu au-delà, vous débordez un peu déjà. Vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire, on vous a posé la question sur la situation du Cameroun dans le groupe avec la Côte d'Ivoire et tout. Vous avez cité M. Samuel Eto'o. Je pense qu'à un moment donné, vous devez vous comporter de manière professionnelle. Vous êtes en train de vous comporter comme un amateur, comme si on est au quartier. Vous êtes en train de jouer ce jeu, le jeu de celui que vous voulez vous combattre. Ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas faire ça et puis voilà, amener notre équipe nationale loin. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut baisser la garde et puis se mettre au travail, se concentrer sur l'essentiel. Donc, M. Marbus, arrêtez avec ce cinéma et faites votre travail et puis c'est tout. C'est sur les résultats on va vous évaluer. C'est en fonction des résultats que vous allez apporter aux Camerounais qu'on va vous évaluer. Donc, laissez les polémiques et concentrez-vous sur votre travail, sur vos choix, sur vos décisions, sur vos tactiques. Tout ce que nous on veut, c'est la victoire, ok?
Donc, dorénavant, et soit vous évitez les questions comme ça, vous ne répondez pas au lieu de sortir encore des polémiques et de provoquer encore des polémiques qui n'ont aucun sens. Je pense que jusqu'ici, on vous laisse travailler sans problème. Donc, je crois que M. Rigobert Song avait commencé un travail il voulait rajeunir l'équipe. C'est vrai que ça n'a pas vraiment abouti, ça n'a pas vraiment marché, mais il y avait quand même quelques nouvelles têtes qui intégraient l'équipe. Et je pense que c'était ça aussi l'objectif, c'est-à-dire que nous avons beaucoup de joueurs qui sont déjà vieux, notamment Vincent Aboubakar, Mike Ngande. Ils sont nombreux là qui commencent déjà à prendre de là. Il faut y penser à la relève. Moi, je me suis dit que lors des matchs comme ça, c'est une occasion en or d'intégrer les plus jeunes petit à petit. Par exemple, le ballon d'or camerounais, pourquoi il n'a pas été convoqué? Rien que même si ce n'est pas pour jouer, pour voir un peu comment ça se passe, pour voir comment et qu'est-ce qui se passe dans les vestiaires des Lions indomptables et tout, il entre déjà dans le bain. Parce que c'est un bon joueur. C'est un très bon joueur. Je pense qu'après, peut-être la saison prochaine, si tout se passe bien, il pourra évoluer dans un championnat un peu plus élevé en Europe ou je ne sais pas où. Donc, de toutes les façons, c'était une occasion en or de faire intégrer et de faire le ballon d'or camerounais intégrer le groupe. Et en même temps, c'est une façon de valoriser le football camerounais. Ça n'a aucun sens que un joueur est nominé meilleur joueur du Cameroun, ballon d'or du Cameroun, et le prochain match de l'UNOTA du Cameroun n'est pas dans la liste des convoqués. Ça n'a aucun sens. C'est une façon de dire quoi? Qu'il n'y a personne au Cameroun qui peut. Il n'y a aucun footballeur jouant le championnat camerounais, n'est-ce pas, qui peut jouer dans l'équipe nationale du Cameroun. Je ne pense pas. Donc, il faut encore revoir cet aspect-là. Et en plus, il y a également un internaute qui a dit que on ne vous voit pas présent un peu dans plusieurs matchs du championnat local. C'est votre travail. Vous êtes payé pour détecter les talents, pour détecter les pépites dans les championnats, dans les matchs des championnats locaux. C'est-à-dire que peut-être, je ne sais pas, il y a un match en Bouddha ou un match, je ne sais pas, ou à Bolova, ou je ne sais pas, où il faudrait que monsieur Marbus, que vous soyez présent. Quand vous savez qu'il y a un bon derby, vous devez être au stade pour voir un peu. C'est une occasion en or, n'est-ce pas, de détecter les pépites que vous pouvez doucement intégrer dans votre système de jeu. C'est très important parce que la meilleure équipe sera un mélange des binationaux et des nationaux. C'est très, très important. Donc, à ce niveau-là, je crois que M. Marbou est en train de faire une fausse route. Et je dois également préciser que tout ceci est aussi dû au fait que M. Samuel Eto'o n'a pas permis à M. Marbou de faire son travail dès le départ. Il a installé un climat pas sain, n'est-ce pas? M. Marbou est constamment sous la défensive. Donc, il faut que ça cesse. Et il faudrait que M. Marbou sache qu'il est au Cameroun pour travailler, il n'est pas au Cameroun pour faire le bras de fer avec qui que ce soit. Même si derrière lui, il a des supports, ou alors il y a des personnes derrière lui qui l'instrumentalisent. C'est un jeu extrêmement dangereux. Et en fin de journée, c'est le football camerounais qui perd. Donc, je n'ai vraiment pas compris la liste de M. Marbou. Il faudrait que M. Marbou explique aux Camerounais pourquoi est-ce qu'il a fait ces choix-là. Et je dois également dire que avec cette liste, avec les joueurs qu'il a convoqués, les deux matchs, on va gagner ces deux matchs. Ces deux matchs, on va les gagner, ça c'est sans doute. Le véritable problème que moi j'ai, c'est la continuité. Lorsqu'on va gagner ces matchs, les gars qui sont là vont se battre jusqu'à qu'ils vont qualifier le Cameroun à la Coupe du Monde. Maintenant, on va aller en Coupe du Monde, n'est-ce pas, avec des joueurs fatigués, avec des joueurs qui sont là vieux, contre des équipes qui sont toutes jeunes. Quand je regarde l'équipe d'Espagne, tous sont des enfants et qui vont vite. Donc vraiment, je ne sais pas si le petit Yamal accélère sur le côté, si Ngande peut l'arrêter. Donc il faudrait que M. Marbou pense à rajeunir son équipe. Parce que lorsque je regarde cette équipe-là, il y a beaucoup de vieux qui ne vont pas jouer la Coupe du Monde. Qui ne vont pas pouvoir jouer la Coupe du Monde. Ça sert donc à quoi de forcer avec ces vieux-là, n'est-ce pas, sans rajeunir, et puis arriver en Coupe du Monde, ils seront déjà soit encore plus vieux ou fatigués. La Coupe du Monde, c'est dans un an. Donc, dans un an, ces gars seront encore plus vieux et les jeunes n'ont pas eu le temps d'intégrer le groupe, d'entrer dans le bain et tout. Donc, je trouve ça dangereux. Il faudrait que M. Marbou change cette stratégie-là, qu'il intègre les plus jeunes petit à petit, qu'il intègre. Et il ne faudrait pas que M. Marbou fasse des choix parce qu'il veut choquer, parce qu'il est en conflit contre M. Samuel Eto'o. J'ai l'impression que tous ceux qui avaient un peu un penchant vers Samuel Eto'o sont en train d'être écartés par M. Marbou. C'est ma lecture, c'est mon observation, je peux me tromper. Mais je pense que c'est une mauvaise idée.
Parce que là, il va perdre l'objectivité et il va choisir les joueurs pas de manière professionnelle, mais de manière émotionnelle. L'émotion n'a rien à voir. Là, il s'agit de beaucoup de millions qu'on vous paye, monsieur Marbus. On vous paye avec l'argent du contribuable camerounais. Donc, vous devez faire le travail pour rendre service, n'est-ce pas, aux Camerounais. Vous devez rendre compte aux Camerounais. Donc, soyez plus professionnels dans votre façon de travailler. Évitez d'entrer dans ce jeu, choisir un joueur parce que Samuel Eto'o l'avait rejeté ou bien chasser un joueur parce que Samuel Eto'o, je vais dire quoi, Samuel Eto'o l'avait intégré. Je vais prendre un exemple simple. Pourquoi Fabrice Ondoa n'est pas là parmi les 4 gardiens? C'est peut-être parce que Fabrice Ondoa avait un penchant vers Samuel Eto'o, ou alors il y a l'objectivité. Ça, ce sont des questions qu'il faut se poser. Pourquoi Lionel Ateba n'est pas dans l'équipe? Pourquoi le ballon d'or camerounais n'est pas dans l'équipe? Vraiment, ce sont des questions qui m'intriguent. Monsieur Marbouis, soyez objectif. Soyez objectif. Nous voulons les victoires. Les victoires, oui, mais il faut aussi la continuité. Ça ne sert à rien de qualifier l'équipe nationale du Cameroun en Coupe du Monde et puis il n'y a personne pour jouer. Oui. Monsieur Marc Ngandé, nous sommes tous convaincus. Nous sommes tous, je veux dire quoi? Nous sommes tous d'accord que monsieur Ngandé est déjà en fin de carrière. Il est déjà fatigué. Alors, je pense que c'est un moment où il ne doit même plus commencer les matchs. Il doit peut-être de temps en temps entrer et tout, mais qu'il reste toujours dans le groupe pour n'est-ce pas, continuer voilà, à avoir cette responsabilité de meneur dans les vestiaires, c'est-à-dire à booster ces petits, à les pousser, à leur montrer le chemin, à leur dire, bon, c'est ici, c'est comme ça que ça se passe, voici le caractère qu'il faut avoir, voici la personnalité qu'il faut avoir. En fait, les coacher d'abord comme ça dans le groupe, parce que dans chaque vestiaire, il y a toujours un patron des vestiaires. Je pense que Marc Ngandé, même s'il n'est pas le patron des vestiaires, il est parmi les patrons des vestiaires. Donc oui, il n'a plus besoin de jouer toutes 90 minutes, ok? Et là, ça donne la possibilité aux plus jeunes d'intégrer. Le football, c'est pour les enfants. Le football, ce n'est pas pour les grands-pères. Donc, même Bazogok est déjà fatigué. Il faut déjà penser à sa relève. Il faut déjà penser à le remplacer. On a des joueurs qui vont vite. Bon, on a Brahim Bemo, oui, c'est bon. Et Koudou il doit intégrer le groupe. Je pense que si Koudou je crois que si Marbus fait confiance en Koudou va apporter plus. Parce qu'il a beaucoup à apporter à l'équipe nationale du Cameroun. Il est encore jeune. Donc, on doit s'appuyer sur cette jeunesse-là pour bâtir une équipe nationale voilà, qui va nous apporter des victoires. Donc, je pense que M. Marbus est en train de combattre le mauvais combat. Il est en train de faire le mauvais combat. Il ne doit pas toujours se braquer, dans toutes ses décisions, il ne doit pas toujours se braquer sur M. Samuel Eto'o. Ce n'est pas à M. Samuel Eto'o que M. Marbus va rendre compte. M. Marbus va me rendre compte aux Camerounais. Ce sont les Camerounais qui sont ses vrais employeurs. Les Camerounais sont son vrai employeur. Donc il faudrait que M. Marbus sache cela. Et je crois que de temps en temps, il y a déjà un peu un mépris qui s'installe, surtout face aux journalistes et toutes les réactions, les réponses aux questions. Non, il faut arrêter de minimiser les journalistes camerounais. Ce n'est pas bon. J'ai observé la conférence de presse. Tu es toujours sur la défensive, monsieur Marbouis. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Tu es en train de... En fait, tu continues à envenimer davantage la situation. Ce n'est pas bon. Quand j'ai fini de dire ça, je vais également dire quelque chose aux Camerounais. Chers Camerounais, arrêtez de passer tout votre temps à critiquer ce coach. Laissez-le travailler. Je pense que jusqu'ici, il fait de bons résultats. Faisons-lui confiance, laissons-le travailler. Lorsqu'il va, je vais dire quoi, lorsqu'il va faire une erreur, on va lui mettre à sa place. Par exemple, il a fait des choix. Si après ces choix-ci-là, il s'en va perdre ces 2 matchs-là, ou bien il perd l'un des 2 matchs, là maintenant, ça sera un autre débat. On va s'asseoir maintenant, on va se dire les vérités en face. Donc, chers Camerounais, laissez Marbus faire son travail. Cher soutien de Samuel Eto'o, laissez Marbus faire son travail. Il est au Cameroun pour faire un travail précis. Il a un cahier de charges. Donnons-lui un certain temps et puis évaluons-le par rapport à ses résultats. Ne lui mettons plus les bâtons dans les roues. Lorsque vous arrivez dans les conférences de presse, posez-lui des questions. Vous savez très bien qu'il est en conflit actuellement avec M. Samuel Eto'o. Pourquoi vouloir toujours remuer le couteau dans la plaie? Ça n'a aucun sens. Quand vous venez lui poser la question, pourquoi vous n'avez pas félicité M. Samuel Eto'o? Est-ce que vous avez posé aussi la question à M. Samuel Eto'o, pourquoi vous n'avez pas félicité Marbus lorsqu'il a qualifié l'équipe nationale du Cameroun à la Coupe d'Afrique? Donc ce genre de polémique, en fait, c'est nous les Camerounais qui provoquons encore tout ça. C'est nous qui passons le temps à attiser le feu. Donc nous n'entrons plus dans ce genre de débat. Posez les questions techniques par rapport à ses choix, par rapport aux joueurs qu'il a sélectionnés, pourquoi on ne doit pas dans l'équipe. Voilà des questions qu'il faut lui poser. Pourquoi continuer à conserver Aboubacar Vincent qui ne peut plus jouer 90 minutes? Pourquoi forcer et tout? Voilà les questions qu'il faut lui poser. Mais arrêtons de toujours tirer sur lui. D'autres l'appellent la brocante avec tout ce qui va avec.
Il n'y a personne qui peut travailler dans la sérénité si on lui envoie les injures comme ça à tout moment. Ok? Et il faut également, je profite pour dire ceci. Monsieur Marbus est, est est largement au-dessus de Monsieur Rigobertson en termes de résultats. Je ne parle pas en termes de compétences, non, je parle en termes de performance. Monsieur Marbus a nous apporté des résultats. Et on juge un maçon au pied du mur. Donc, laissons le bavardage, arrêtons le sabotage, arrêtons d'appeler l'enfant le papa d'autrui, brocante et tout. Considérons-le comme un individu, considérons-le comme un professionnel qui est venu au Cameroun faire son travail et tout. Parce que en fin de journée, lorsqu'il va échouer, il aura un alibi pour dire que voilà, vous ne m'avez pas laissé travailler, c'est pour ça que je n'ai pas apporté les résultats voulus. Donc laissons-le travailler, arrêtons avec les critiques. Tu vas dans tous les réseaux sociaux, c'est tout le monde qui tire sur lui. Pourquoi tu n'as pas sélectionné tel? Pourquoi tu n'as pas sélectionné tel? Laissons-le travailler. S'il a fait sa sélection là, après les 2 matchs, il remporte les 6 points. Bon, quel aura donc été l'objectif, n'est-ce pas, de votre sabotage, de vos injures, de vos critiques? Donc, laissons-le travailler. Il a fait des choix. Et lorsqu'il y aura un résultat bizarre, ou alors même si on gagne avec on joue bizarrement, lors de la conférence de presse, on peut lui poser des questions techniques. Là, maintenant, chacun peut sortir maintenant de ses gonds et puis dire ce qu'il pense. Et moi-même, le premier. Donc, vraiment, j'interpelle les Camerounais à se calmer, à laisser M. Marbus faire son travail. C'est lui le coach de l'équipe nationale du Cameroun. Et supportons les Lions indomptables parce qu'à la fin, c'est le Cameroun qui gagne si les Lions indomptables gagnent. Ce n'est pas Marbus qui gagne. Marbus est là pour un travail précis. Je profite également pour dire à M. Marbus que l'équipe nationale du Cameroun, ce n'est pas l'équipe de M. Samuel Eto'o. Ne faites pas des choix tactiques, des choix de joueurs, des choix de système de jeu parce que vous êtes en conflit contre Samuel Eto'o. Il n'est pas la boussole. M. Samuel Eto'o ne représente pas les Camerounais. Ok? Monsieur Samuel Eto'o, c'est ton supérieur hiérarchique direct. Ok? Mais ce n'est pas à lui que tu rencontres. Tu rencontres au peuple camerounais. C'est le peuple camerounais qui te paye. Donc, voilà, lorsque tu fais tes choix tactiques, tes choix de système de jeu, les choix de tes joueurs et tout, c'est aux Camerounais que tu dois rendre compte. Ok? Monsieur Samuel Eto'o n'est pas je vais dire quoi, ton vrai employeur, ce n'est pas Monsieur Samuel Eto'o. Donc, je propose à Monsieur Marbus et son équipe de quitter dans cette polémique-là, de ne plus entrer de ne plus jouer ce jeu-là. S'il y a des provocations, ignorez ces provocations. Cherchez juste à avoir votre petite sécurité là où vous êtes et tout pour éviter que certains extrémistes fans de Monsieur Samuel Eto'o ne vous attaquent. Et puis c'est tout. Faites votre travail. Dès que votre contrat finit, on vous évalue. Si c'est que vous avez fait du bon travail, vous avez rempli les clauses du contrat, alors on prolonge votre contrat. Au cas contraire, on se sépare. Et je profite également pour interpeller les autorités camerounaises de protéger M. Marbus. Il ne faut pas créer un incident diplomatique pour rien. Parce qu'à cet allure, ce monsieur pourrait être agressé. Il est venu travailler au Cameroun. Il faudrait également qu'on le protège, qu'il fasse son travail et puis il s'en va. S'il est venu, c'est parce que notre compatriote, M. Rigobertson, qui était là, n'a pas réussi, il a échoué. Si M. Rigobertson avait réussi, M. Marbus ne serait pas là. Donc, il faudrait que les autorités camerounaises protègent Marbus et que les autorités camerounaises commencent déjà à regarder cette histoire de près. Il faudrait qu'on protège ce coach. Oui. Si on ne peut pas continuer à travailler avec lui, on s'entend avec lui et puis on se sépare dans de bonnes conditions. Et n'oublions pas aussi que toute rupture de contrat avant échéance, n'est-ce pas, est pénalisée. On va encore se retrouver en train de payer les pénalités, payer les amendes et tout, comme ça, ce fut le cas pour les anciens entraîneurs, notamment Conceição et le reste. Donc voilà, que les autorités prennent les responsabilités et vraiment sifflent la fin de la récréation. Et tous ceux qui se lancent sur les réseaux sociaux pour tirer sur lui, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, ça envenime plutôt la situation. Donc vraiment, soyons responsables, laissons ce monsieur faire son travail, encourageons les Lions indomptables, poussons les Lions indomptables à nous qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Donc je profite pour souhaiter un excellent match aux Lions indomptables du Cameroun. Allez les Lions, allez mouiller le maillot, allez nous ramener ces 6 points. Je ne doute même pas là-dessus. Ne tenez pas compte de tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux. Le conflit qui existe entre Marbus et M. Samuel Eto'o ne devrait plus vous influencer. Vous vivez dans ces polémiques depuis des mois. Donc concentrez-vous sur votre performance sur le terrain. Que chacun se donne à 150% pour qu'on ramène les 6 points. Même si on met quelqu'un au banc, pas de mécontentement. Dès que le coach te donne la chance de jouer 5 minutes, tu te donnes à fond. Et puis voilà, donc
Soutenez-vous, les gars. Tout ce qui intéresse les Camerounais, c'est la victoire. Et je sais, vous êtes professionnels, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous faites. Concentrez-vous sur vos matchs, concentrez-vous sur vos carrières. Ça ne sert à rien. N'entrez pas dans ces polémiques inutiles. Vous voyez un peu. Donc, oui, le peuple camerounais est derrière vous. Le peuple camerounais vous soutient. Allez les Lions, ramenez-nous les 6 points. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Si tu aimerais de temps en temps regarder ce genre de vidéos, ou alors si les contenus de ces chaînes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à ces chaînes pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si en ce temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopop. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.